Aujourd'hui, je vais vous présenter et tester la Husqvarna 125. C'est pas ma moto, c'est une moto qu'on m'a prêtée. Je suis vraiment désolé pour le vent parce qu'il va y avoir beaucoup de vent. Il a fait moche toute la semaine, donc voilà. Donc c'est une moto qu'on m'a prêtée car la mienne est en réparation, parce qu'il y a eu un petit problème dessus. Mais bon voilà, donc là elle est pas propre du tout. Je m'excuse pour ça. Donc la Husqvarna 125, j'ai pu la tester un petit peu. Déjà on va commencer par les points négatifs. Donc le plus gros point négatif c'est vraiment ces pneus. C'est vraiment des pneus pas adaptés pour la route, hein, vraiment. Surtout en ces temps-ci. Il fait moche. La route glisse et c'est des pneus qui accrochent pas du tout. Bon, celui de derrière ça va encore un petit peu, mais celui d'avant vraiment je suis pas fan du tout. Aussi je suis pas trop fan, c'est le compteur. Le compteur, je vous allume ça. Bon, il n'y a pas toutes les informations dessus, mais au prix de la moto c'est pas vraiment un compteur très joli quoi. Autrement le look de la moto vraiment est sympa. Bah, il commence à pleuvoir, super. Bon, le look de la moto est vraiment sympa. Pour ceux qui aiment bien un peu les trucs rétro. Hop, là on voit bien. C'est vraiment très rétro. Donc c'est sympa, c'est avec le petit phare LED. Les clignots aussi très sympa. A savoir que la Husqvarna 125 est exactement le même châssis que la KTM Duke 125. Donc c'est les mêmes clignots, la même fourche inversée, une très bonne fourche inversée d'ailleurs. Et le même moteur, donc ça sort des mêmes usines, donc même moteur. D'ailleurs avec un très joli silencieux d'origine, j'aime beaucoup, très sympathique. Donc le réservoir est un petit réservoir qui est moins gros que la Duke du coup, mais franchement il fait le taf, je peux aller assez loin avec. Franchement il est assez bien. Le moteur développe 15 chevaux, donc le max pour une 125. Et franchement c'est très bien pour une 125. C'est pas aussi rapide qu'une Duke je trouve, mais une bonne petite 125 franchement c'est très bien. L'autre défaut aussi c'est les cale-pieds. Alors le cale-pied est vraiment horrible, de toute façon je vous montrerai ça après sur le test. Mais déjà comme on peut voir vraiment c'est le cale-pied par rapport au secteur, après c'est le secteur mais c'est tout petit. Et pour la béquille, pour mettre la béquille c'est très chiant, c'est pas pratique du tout pour la mettre et l'enlever. Bon bah je vais écouter le bruit, déjà j'attends que le vent se calme. Franchement c'est vraiment très sympa pour le revue. C'est pas trop top non plus, c'est l'embrayage je trouve vachement mou. Par contre les rétros c'est super bien, franchement ils sont peut-être pas trop esthétiques mais on voit très bien dedans. Là c'est rien à dire. Bon je vais la pousser un peu. Alors, elle marche très bien, mais c'est vrai qu'elle marche moins bien qu'une Duke. Je trouve qu'elle a un peu moins de patates. Pourtant c'est le même moteur, je sais pas ce qui change vraiment dessus. Et pourtant elle est plus légère que la Duke. Donc, mais c'est vrai qu'elle a moins de patates.
Ah, par contre, le son, je m'en lasse pas, c'est vraiment quelque chose. Enfin, la GoPro, je sais pas si ça va bien s'entendre, mais. Franchement, c'est un très très beau son pour une sur le de Brésil.